tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo spéciale puisque je vais vous présenter 3 albums pour la jeunesse que j'ai adoré. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça remonte à 1 an, j'ai regardé tout à l'heure sur la chaîne YouTube et la dernière vidéo qui présentait des albums remonte au 12 juillet 2014. Voilà, j'en faisais très peu, je crois que j'en avais fait que 2 puisque ça n'avait pas un succès fou. Mais ça manque un petit peu, les albums c'est vraiment des ouvrages que je lis avec plaisir et que je découvre assez régulièrement. Et là, exceptionnellement, la maison d'édition qui m'a envoyé ces 3 albums, c'est la maison d'édition courte et longue, m'a demandé si c'était possible de privilégier les vidéos pour présenter les albums. Ce sont 3 albums que j'ai adorés. Je vous propose de vous en parler en vidéo pour le moment, mais il y aura également un article écrit sur le blog. Donc 3 albums des éditions courtes et longues. Je remercie vraiment infiniment la maison d'édition, l'attachée de presse est adorable. Elle m'a demandé de choisir 3 albums pour commencer. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix puisque sur le site, sur le catalogue, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, tous me paraissaient absolument magnifiques et pratiquement toutes les intrigues, les histoires m'intéressaient. Donc vraiment j'ai eu du mal à faire mon choix. Pour commencer, celui qui me tentait le plus, c'est Fadoli. Donc écrit par Marie-France Chevron-Zérolo et illustré par Mathilde Magnan. C'est vraiment celui qui me tentait le plus, celui-là. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement, je ne peux pas tout vous montrer, mais en tout cas quelques-unes pour vous donner envie. J'espère que ça ne sera pas trop mal cadré et que vous verrez sans trop de problèmes ce que je vous montre. Donc je vous montre pas tout. Voilà, donc on suit ce petit garçon, hop, différent des autres. Alors vous pouvez le constater, il y a très peu de texte, il n'y a que quelques lignes. Je pense que finalement on doit avoir 2 ou 3 phrases en tout dans tout l'album. C'est finalement peut-être ce qui m'a un petit peu déçue, même si j'ai beaucoup aimé cet album. Vraiment visuellement il est absolument magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais niveau texte, déjà il n'y en a presque pas, c'est très court et finalement on nous dit pas grand chose de plus que ce qu'on nous annonce dans la 4e de couverture, c'est-à-dire que Fadoli c'est un petit garçon qui est différent des autres, ce que je vous disais, que pour tout le monde dans le village on dit qu'il est fou, tout le monde se moque de lui, mais lui ça lui fait pas de mal, ça lui fait pas peur puisqu'il sait qu'il a été touché par les fées. En fait c'est un petit garçon qui est un petit peu dans un autre monde, alors on pourrait rapprocher ça je pense des enfants qui sont un petit peu autistes, qui vivent ailleurs, qui ont leur propre univers, leur propre bulle. C'est le cas de ce petit Fadoli qui est ailleurs, tout à fait. Voilà, il est complètement dans un autre monde, il perçoit pas les choses de la même façon que nous. Et je trouve que les illustrations nous montrent bien ce côté décalé. C'est un peu fantasmagorique, c'est très beau. Je pense que ça laisse beaucoup de place à l'imagination, autant pour les adultes que pour les enfants. Mais c'est vrai que niveau texte, finalement, c'est l'album que j'attendais le plus. Et finalement, c'est peut-être celui des 3 qui, même si il est vraiment très beau, même si j'ai beaucoup aimé, c'est quand même celui des 3 que finalement j'ai le moins aimé. Le 2e album que j'ai reçu, c'est Fanfan, qui est écrit par Marie Cellier et illustré par Iris Fossier. Donc là, la particularité déjà visuelle de l'ouvrage, de l'album, c'est qu'il ne se lit pas dans ce sens-là, mais dans celui-ci. Donc c'est plutôt sympa. Alors c'est peut-être un peu moins pratique pour tourner les pages, mais ça donne une petite particularité à l'album et ça permet d'avoir des beaux dessins en format paysage, ce qui est plutôt sympa. Voilà, donc toutes les illustrations sont en doré, bleu, gris, ce qui est super joli. Il y a des effets, c'est vraiment très beau. Hop. J'ai beaucoup aimé le trait, les couleurs, vraiment très joli.
Et alors là, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre l'éléphant, le petit éléphant qui s'appelle Fanfan, qui est élevé par une famille d'autruches. Il ne sait pas ce que c'est un éléphant, il ne sait pas qu'il en est un. Et en fait, il va se balader dans la savane, il va rencontrer plusieurs animaux. Je pense qu'il va rencontrer un hippopotame, une girafe, des singes. Et en fait, à chaque fois, il demande Monsieur, Madame, est-ce que vous êtes un éléphant? Alors à chaque fois, il a des indices sur ce qu'est un éléphant. Il commence à se dire, bah tiens, je ressemble un petit peu à un éléphant. Il va finalement tomber sur un troupeau et là, il va avoir confirmation que lui aussi est bien un petit éléphant. Sauf qu'il se rend compte que ce troupeau d'animaux, c'est vraiment des animaux qui sont pas forcément très sympathiques, qui sont très désagréables même, il faut carrément le dire. Donc au final, le petit Fanfan, eh ben, il se dit qu'il n'a pas envie d'être un éléphant, qu'il est très bien chez les autruches et qu'il va rester une petite autruche. Donc ça m'a fait un peu penser à l'âge de glace, je me souviens plus dans quel épisode, c'est peut-être même dans le... Non, c'est pas dans le premier, c'est peut-être dans le deuxième, où on a justement la petite mammouth qui est élevée par je ne sais plus quelle bestiole et qui sait pas qu'elle est mammouth et qui au fil de l'histoire va se rendre compte que si. Là, j'ai bien aimé la morale, puisque Fanfan se dit que peu importe à quoi il ressemble, lui il appartient à la famille qui l'a élevé, donc les autruches, peu importe s'il ne leur ressemble pas physiquement, la famille qu'il a élevée ce sont les autruches, et c'est à cette famille-là qu'il appartient. Donc c'est plutôt positif, je pense que ça peut être très intéressant de lire cet album pour les enfants qui sont adoptés et qui peinent un petit peu à vivre cette situation-là. Je pense que ça peut les aider, et puis pourquoi pas aussi pour les autres enfants, c'est toujours intéressant je pense de se pencher un petit peu sur cette question-là. Voilà, donc un super bel album, aussi beau visuellement que dans le fond. Là pour le coup, par rapport au premier, il y a beaucoup plus de texte, c'est amusant. J'ai bien aimé les différences de police, de caractère et de couleurs. Ça donne un petit peu plus de rythme à la lecture et puis les enfants peuvent repérer des mots. Ce qui est sympa aussi dans celui-ci, c'est qu'on est dans la savane, donc pour les plus jeunes, on peut apprendre à reconnaître certains animaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un éléphant par exemple, hein. On peut partir de ce côté-là, on rencontre des autruches, on rencontre des singes, un hippopotame, une girafe, voilà. Donc c'est basique, mais on peut voir aussi ce côté-là dans cet album, apprendre un petit peu quels sont les animaux qui vivent dans la savane. Voilà, donc plusieurs pistes de lecture et un album aussi intéressant que beau, donc vraiment une très belle réussite. Et puis ce format, c'est vraiment très sympa pour le coup. Enfin, le troisième album que j'ai reçu, qui était également bleu, j'ai même pas fait exprès en les choisissant, j'ai essayé de choisir 3 albums de 3 auteurs, illustrateurs différents pour voir un peu le maximum de style, d'histoire dans le catalogue des éditions courtes et longues. Et donc je me suis penchée sur celui-ci, qui s'appelle Heure bleue, et là c'est écrit et illustré par Isabelle Simler. Concrètement, celui-là c'est mon coup de cœur des 3, les autres je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai adoré celui que je viens de vous présenter, Fanfan, mais alors celui-là il les surpasse tous, c'est vraiment mon préféré, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai trouvé magnifique, intéressant, bref, je pense que c'est un des plus beaux albums de ma collection qui est sur le côté là, mais je pense que vous voyez pas. Je commence à en avoir pas mal, mais alors celui-là, je pense que il fait vraiment partie du top de ceux que j'ai. Il est vraiment magnifique, il est parfait. Alors, Heure bleue, ça parle de quoi? Ça parle justement de ce moment où la journée se termine, le crépuscule se met en place, la nuit arrive jusqu'à l'aurore le lendemain matin. Et donc on va avoir tout un dégradé de bleu au fil des heures. Et c'est ce que va nous présenter l'auteur illustratrice. Alors déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, on commence par avoir une présentation de toutes les différentes nuances de bleu. Alors là, pour tout vous avouer, il y en a plein que je connaissais pas. Bleu charrette, bleu orage. Qu'est-ce qu'on a que je connaissais pas? Bleu de Sèvres, bleu céladon, bleu dragé. Voilà, plein de bleus différents. À vrai dire, il y en a beaucoup qui se ressemblent quand même, et je pense qu'il faut quand même avoir l'œil assez averti pour faire la différence entre certains d'entre eux. Par exemple, entre le bleu pétrole et le bleu pan, je trouve pas énormément de différence. Voilà.
Mais bon, c'est comme les différentes teintes de blanc chez les Esquimaux, les Inuits, qui en ont je ne sais pas combien, alors que nous, du blanc, on va en voir 2-3 différents, blanc cassé, blanc mat, blanc brillant, mais on n'a pas la faculté de perception. Et pour les bleus, il y a quand même plus de différence que dans les teintes de blanc, je pense, mais ça reste assez varié finalement, c'est assez énorme. Bref, petit aparté. Donc voilà, on va commencer par la journée qui s'éloigne, qui se termine. À chaque fois, on a un petit texte qui nous rappelle ça. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que non seulement on a les différentes heures de la journée, mais l'illustratrice auteur ne se contente pas de nous faire un paysage qui se fonce au fil des heures et s'éclaircit ensuite quand l'aurore arrive. Non, non, elle nous installe dans ces pages des animaux. Donc ce qui fait que non seulement c'est magnifique visuellement, mais en plus les enfants et les adultes, moi la première, on découvre plein d'animaux dont on n'avait absolument pas connaissance. On commence par rencontrer le jet bleu. Et je pense que vous pouvez le constater, c'est vraiment super beau. Voilà, donc ensuite on a le renard bleu dans le froid arctique. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais vraiment c'est magnifique, magnifique. Après on a les grenouilles azurées, les mésanges bleus, les sardines bleutées, les pintades vulturines, je ne connaissais pas, je vous les montre, les belles pintades, voilà, tout est dans les bleus, dans les dégradés de bleu, et c'est splendide. On passe aussi aux fleurs, donc toutes les fleurs bleues. Donc on nous parle des myosotis, des campanules, des bleuets et des violettes. Là on nous montre 4 oiseaux bleus, un gorge bleu, un pincerin indigo, un pigeon couronné et un cordon bleu à joues rouges. Voilà, donc l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur la faune et la flore. Vraiment magnifique, magnifique. Et autant on a autant d'animaux qui vivent dans le ciel que des animaux terrestres. On a un serpent au cœur de la jungle, que des animaux qui vivent dans les océans, plus ou moins dans les profondeurs. Hop, voilà, on a ces 2 bestioles là, qui sont un dragon bleu des mers et une pieuvre aux anneaux bleus. Voilà, donc visuellement vraiment magnifique, et en plus on apprend plein de choses sur les animaux, la faune et la flore, ça marche toujours hyper bien chez les enfants, chez les adultes aussi, moi je suis friande de tout ça. Et voilà, un énorme coup de cœur pour ce magnifique album que je vous conseille très fortement. Il est sorti en mars 2015, donc il est tout récent, vraiment une réussite sur tous les points. Je ne connaissais absolument pas Isabelle Simler, mais à mon avis, je vais fouiller un petit peu sur internet pour voir si elle n'a pas fait autre chose, puisque là je suis sous le charme. Vraiment, c'est à mon avis une auteure illustratrice à suivre et je ne vais pas m'en priver. 3 albums très beaux, comme vous avez pu le constater. Il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment toutes les histoires. Donc l'histoire de la différence qui marche toujours sur les enfants qui ont un peu de mal à se sentir acceptés dans des groupes, dans des communautés. À l'école c'est jamais très facile. Histoire d'adoption, toujours intéressant également. Et puis, pas vraiment d'histoire pour Heure Bleue, mais une petite collection de toute la palette de bleu qui peut exister, avec une présentation de la faune et la flore, des albums super beaux. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir le catalogue des éditions courtes et longues, je vous mettrai le lien en description. Et moi je vais continuer à les suivre, je pense que je vais me faire plaisir en commandant quelques-uns de leurs autres titres. Et je vais attendre les prochaines sorties avec énormément d'impatience. J'espère que cette vidéo un petit peu brouillonne vous aura plu. Je suis désolée si j'ai pas été toujours très claire dans mes propos. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je suis un petit peu fatiguée, je bégaye, je ne sais plus trop ce que je raconte. Mais j'espère quand même que j'aurai réussi à vous faire passer mon enthousiasme pour ces albums. J'espère que pour ceux qui n'en lisent jamais, ça vous donnera envie de vous pencher un petit peu sur cette littérature qui est souvent décriée et qui pourtant
possède des pépites insoupçonnées. Vraiment, j'ai fait des découvertes d'albums absolument magnifiques. Ça vaut le coup de s'y plonger, qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, parent ou non. Voilà, c'est vraiment des ouvrages de qualité qui allient un fond intéressant à un visuel vraiment magnifique. Et de toute façon, pour les enfants, on peut pas se tromper, quoi. Les enfants, s'ils aiment pas, ils vont le dire tout de suite. Donc il faut vraiment soigner et le fond et la forme, puisque les enfants, c'est un public assez difficile. Voilà, donc je vous invite vraiment à feuilleter des albums, c'est bon pour la santé et c'est super bien. Bon dimanche et bonnes vacances pour ceux qui le sont. Moi je le suis bientôt, je ne sais pas si je pourrai tourner quand je serai en vacances, en tout cas j'amènerai le matériel. J'espère que ma connexion parentale sera assez forte pour pouvoir charger les vidéos sur YouTube. J'en suis pas sûre, je testerai quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas quand la prochaine vidéo arrivera. Je vous laisse donc avec les dernières qui ont été publiées. J'espère qu'elles vous occuperont un bon petit moment. Et j'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me laisser vos remarques, commentaires, si vous avez des envies de vidéos particulières, s'il y en a certaines qui ne vous intéressent pas du tout. J'attends vos retours et je vous dis à très bientôt. Salut!